Quel est votre ange gardien ce mois-ci? Pour ce tirage, je vais utiliser les cartes tarot. Ça va être donc une carte qui va symboliser peut-être une personnalité ou un caractère. À chaque fois que vous verrez des personnalités, des caractères de ce genre-là, vous saurez que vous êtes protégé avec ces personnes et dans ces situations. Et à chaque fois que dans les tirages, vous verrez cette carte, ça va être pour vous aussi signe de bon augure et de protection. Je vais faire plusieurs tirages, donc cette vidéo est utilisée et réutilisée si vous le voulez, puisqu'elle est intemporelle. Déjà ici, une carte est tombée avant même que je commence le tirage, c'est l'impératrice. Je dirais que cette carte est notre ange gardien suprême pour nous tous qui regardons cette vidéo, vous, moi. L'impératrice qui est le signe de la fertilité, de la maternité, de la tendresse, de la protection féminine, de l'intuition féminine et de la créativité dans tous ces états. Vos créativités, vos enfants ainsi que vos mamans seront protégés ce mois-ci et de ces personnes pourraient venir des enseignements tout à fait extraordinaires. La carte impératrice est forte, donc c'est un ange gardien qui va protéger de toutes les mauvaises situations, de toutes les peurs, de tous les malheurs, et qui va apporter un réconfort à l'âme à chaque instant. Après cette introduction plus longue que je n'aurais pensé, et merci pour cet ange gardien pour nous tous, je vais commencer le tirage à proprement parler. C'est parti. Quel est votre ange gardien ce mois-ci? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Une autre ici, cinquième. Une sixième ici. Et une septième. Voilà, le 7. 7, c'est le chiffre de la protection, de la chance également. Je sais, ça fait beaucoup de cartes, mais dans ce tirage, encore plus que dans les autres, même si c'est vrai dans chaque tirage que je fais, ne réfléchissez pas, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque l'ange gardien, il est déjà là, il est au-dessus de vous. Donc prenez n'importe laquelle de ces cartes et découvrez simplement lequel est le vôtre. Bien sûr, je vais ensuite pousser les cartes pour qu'on puisse mieux les voir. Choisissez, décidez-vous, prenez les ou la carte qui maintenant vous attire. Et moi, je commence tout de suite. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacun des tirages. Si vous ne voulez pas spoiler les autres cartes et laisser aussi le tirage pour un autre moment. Et on va découvrir quel est votre ange gardien ce mois-ci. C'est le 8 de denier. C'est l'humeur studieuse, sérieuse, qui met des petites graines sur le long terme. C'est le long terme qui est privilégié ici, et surtout le travail qui est fait en bonne et due forme, en honneur, en promesse que ce que l'on fait va être bon et bienheureux pour tous les gens qui vont s'en servir après. C'est la protection bien sûr dans tous les domaines de votre activité, des domaines dans lesquels vous donnez de votre énergie tous les jours. C'est pas forcément que le domaine du travail professionnel, mais également si vous faites des choses pour votre famille, des amis ou pour vous-même, que vous êtes dans un long processus, et bien vous serez protégé dans ce processus-là, aidé, quoi que vous fassiez, et on vous donnera certainement aussi des petites clés pour ouvrir des portes que vous ne soupçonnez pas. Qui est-ce cet homme du 8 de denier, ou une femme peut-être? Ici c'est un homme, alors je dis homme puisque c'est ce tarot que j'ai choisi. C'est un homme qui ne regarde pas autour, il est concentré sur quelque chose qu'il est en train de faire. C'est le plus important pour lui. Son esprit ne s'envole pas, il ne papillonne pas. C'est lui
qui se concentre exclusivement sur vous et vous aide dans le domaine du quotidien. Les deniers, c'est votre énergie quotidienne. Ça peut également être les finances, et dans toutes ces questions, vous allez être protégé. Un ange gardien qui, je trouve, très très bienveillant parce qu'il veut faire les choses bien et surtout il veut vous permettre de faire les choses bien. Tout ce que vous mettez en place va être plein de qualité et durer pour le long terme, vous servir pour le long terme. Également les achats justement sur le long terme pourraient être bien heureux, ainsi que des petits objets ou des vêtements que vous achetez peuvent durer très longtemps et vous servir réellement très longtemps. À chaque fois que vous verrez la carte 8 de denier dans un tirage, ça va être pour vous signe de bon augure ce mois-ci. On continue avec la deuxième possibilité. Quel est votre ange gardien ce mois-ci? La lune. La lune dans tous ses états. Premièrement, bien sûr, le cycle de la lune va être très important pour vous. Avec la nouvelle lune, la pleine lune peut être un moment fort en énergie où il va falloir réfléchir à où vous voulez envoyer votre énergie, qu'est-ce que vous voulez vraiment souligner dans votre vie, quel est le domaine dans lequel vous voulez changer quelque chose. La lune dans tous ses états va vous aider et bien sûr la lune tombante lorsqu'elle diminue va être un moment peut-être où ce serait bien de clôturer des chapitres, terminer des tâches et ne pas forcément commencer quelque chose de nouveau. Donc premier conseil ce mois-ci, c'est de regarder le cycle de la lune et aussi de vivre en lien avec ce cycle. La carte de la lune, c'est la carte de l'intuition. Ce mois-ci, votre intuition dit juste, elle vous parle, elle vous prévient des dangers. C'est à travers cette intuition-là que votre ange gardien communique avec vous. C'est aussi à travers ce domaine-là que des questions pourraient se régler. Donc, écoutez-vous, écoutez, même si vous avez des idées que vous n'avez pas eues avant, des réflexions que vous n'aviez pas eues avant, ces réflexions peuvent être porteuses d'un sens extraordinaire, très important, et certainement aussi changer votre vie. Bien sûr, à chaque fois que vous verrez la carte de la lune dans un tirage de tarot, ça va être signe de protection, de bon augure, de chance, et aussi ça va être comme un clin d'œil pour vous. Attention, dans ce domaine-là, votre intuition a toujours raison. Votre intuition peut vous guider. La carte de la lune est une carte qui parle avant tout d'inquiétude. C'est pour ça qu'on la relie beaucoup à l'intuition, parce que les inquiétudes peuvent être anéanties avec notre bonne intuition, par exemple. Eh bien, sachez que dans tous les domaines dans lesquels vous avez des inquiétudes, vous allez être protégé. Que ce soit une petite question passagère ou quelque chose de grand et de lourd dans votre vie, dans tous ces domaines-là, vous allez être protégé, vous allez être aidé. Croyez en cet ange gardien, demandez-lui de l'aide. Ne pensez pas que tout ça, ça ne vous sert à rien, que vous allez y arriver tout seul. Bien entendu, vous y arrivez tout seul, mais un peu d'aide, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte de la lune, c'est une énergie féminine. Donc si vous dites non à elle, si vous fermez à elle, elle risque de ne pas vous apporter ses bienfaits. Énergie féminine, donc, votre ange gardien, ce mois-ci, c'est plutôt la figure de la femme, l'énergie de la femme, de l'accueil. Quand je dis accueil, ça ne veut pas dire accueillir tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Lorsque je parle d'accueil, c'est ne pas soi-même initier quelque chose, attendre que cela vienne à vous. Et dans les moments où vous espérez quelque chose, vous demandez quelque chose à la vie et vous attendez qu'elle vous le donne, là vous êtes le mieux protégé. Lorsque c'est vous qui faites le pas, la démarche, l'initiative, vous appuyez, vous combattez, on sort complètement de cette énergie de la lune. Et donc peut-être à ces moments-là, votre ange gardien il est un petit peu moins actif, c'est plutôt votre volonté qui va être décisive. Voilà pour cette deuxième carte. Et je continue avec la troisième possibilité. Votre ange gardien ce mois-ci, c'est la tempérance, aussi une majeure. La tempérance, quelle belle carte qui relie le corps et l'esprit, l'émotionnel et le rationnel, les gens entre eux, les événements entre eux.
Vous allez être protégé dans cette liaison et aidé dans la liaison, le lien à l'autre, le lien entre vous par exemple et votre travail, vous et un domaine de votre vie, vos émotions et vos pensées. La liaison se fait beaucoup plus facilement et c'est d'ailleurs plus facile en ce moment pour vous de trouver une entente entre différentes parties de votre être ou différentes personnes autour de vous. Très très bon moment pour se réconcilier, pour trouver les bons mots, pour avoir des discussions aussi importantes. Vous êtes également protégé dans le travail. C'est pour ça que je dis quelle carte extraordinaire, parce qu'elle touche véritablement tous les domaines de la vie. Autant le travail que les liens avec les autres, que le lien avec soi-même, le lien avec la terre, avec l'univers. Avec la carte de la tempérance, vous êtes beaucoup protégé lorsque vous recherchez l'équilibre. Bien entendu, on n'a pas toujours la possibilité de l'avoir, mais lorsqu'on a cette intention, cette volonté, ce but d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie avec les autres et avec soi, vous êtes totalement protégé. La tempérance, c'est une figure féminine, donc c'est une femme qui est votre ange gardien ce mois-ci. C'est possible que vous rencontriez des personnes qui soient très calmes, très posées, et ces personnes-là seront pour vous aussi, bien sûr, très bon augure, signe que quelque chose de bien va se passer. Vous allez être protégé par cette personne et aidé. À chaque fois, bien sûr, que vous verrez la carte de la tempérance dans un tirage, ce mois-ci, ça va être le signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez être protégé dans ce domaine, que vous allez être aidé, que vos vœux vont se réaliser, que vos espoirs peut-être vont donner quelque chose d'intéressant. Je ne dirais pas tout de suite tous les espoirs réalisés, parce qu'on le sait dans la vie, ils se réalisent à leur manière, mais tout de même, vous êtes aidé dans ce domaine-là. Surtout si vous voulez trouver un bon équilibre entre votre vie personnelle, votre vie sociale, la vie professionnelle, la vie amoureuse, ce mois-ci vous serez totalement aidé. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous parler de ça ou qui vont montrer le bon exemple. Et ça va être plus facile de trouver la bonne entente avec tous ces domaines. Voilà comment vous êtes protégé et par qui vous êtes protégé ce mois-ci. Et je passe à la suite. Quatrième carte, si c'est elle qui vous a attiré, quel est votre ange gardien ce mois-ci? C'est le 10 d'épée. C'est une carte qui va vous protéger par votre sensation de trop-plein. Lorsque vous sentez que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas d'énergie, vous avez envie de vous reposer au lieu de faire quelque chose ou dire quelque chose, ça va être le signe qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas le dire, qu'il faut vraiment se poser et se reposer. Vous allez donc être protégé par quelque chose qui vient véritablement de l'intérieur de vous, la sensation que ça ne va pas dans ce sens-là. Par exemple, vous vous dites maintenant je dois acheter les tickets de train pour aller je sais pas où, maintenant il faut le faire, bientôt ça va être trop tard. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de le faire, ce serait m'obliger 100% à le faire. Et bien ça par exemple ce serait le signe que maintenant prendre ces billets c'est une très très mauvaise idée. C'est la figure d'un homme plutôt, donc votre ange gardien c'est un homme. Il va vous parler non seulement par le biais du corps, le corps qui peut être fatigué, qui peut ne plus avoir d'énergie, mais également par le biais de votre pensée, la pensée qui n'a plus envie d'aller dans un sens, le trop-plein de pensées, la tête pleine, tout ça ce sont des signes que dans ce domaine auquel vous pensez, dans ces situations dans lesquelles vous êtes, quelque chose ne va pas, il faudrait faire quelques pas en arrière, se dissocier de cette situation, prendre des distances, vous protéger en vous mettant à l'écart et en étant passif pendant un certain temps. C'est la carte en effet qui vous demande d'arrêter l'action. Donc vous serez protégé par cet arrêt. À chaque fois que vous sentez que quelque chose là, c'est trop compliqué, trop dur, c'est le signe qu'il ne faut pas le faire. À chaque fois que vous verrez la carte 10 d'épée dans un tirage, une carte qui, on va pas se mentir, d'habitude dans les tirages est une carte plutôt compliquée, qui n'a pas vraiment bonne réputation. Pour vous, ça va être le signe que quelque chose va se résoudre, que vous allez être protégé malgré tout, malgré toutes les difficultés qui peuvent arriver, vous
allez être comme dans un bocal comme ça et il n'y a rien qui va vous atteindre. Et surtout, que vous êtes sur une voie qui peut être pour vous intéressante. Ça ne veut pas dire que si cette carte dit non dans un tirage, pour vous ça veut dire oui, mais ça veut dire simplement que la pensée que vous avez en ce moment va dans le bon sens, que vous êtes dans une évolution dans laquelle vous serez au top de votre potentiel et au top de la protection qu'on peut vous donner. Les gens autour de vous qui ne veulent plus réfléchir, qui veulent faire les choses simplement comme elles viennent, sans se prendre la tête, ce sont des personnes qui sont bien pour vous, parce que la carte 10 d'épée symbolise le trop-plein de pensées. Donc on arrête de penser parce que c'est trop. On arrête d'analyser parce que ça n'amène plus à rien. Donc on prend les gens contraires à ça, ceux qui vont dans la vie comme elle vient, ceux qui acceptent les événements de la vie telles qu'elles sont, voilà, sans trop se prendre la tête. Ces personnes-là, pour vous, sont des protecteurs et peut-être des aides aussi pour l'avenir. Voilà ce qu'il en est de votre ange gardien. Et je continue avec la 3e carte. Non, ça c'est la 5e carte. J'ai regardé les 3 cartes, j'ai dit la 3e. C'est en réalité la 5e et on va regarder ensemble quel est votre ange gardien ce mois-ci. C'est le 6 de coupe. Ça c'est une très belle carte de l'insouciance, de l'enfance. Donc dans toutes les situations dans lesquelles vous allez être complètement insouciant, vous cassez pas la tête, vous prenez pas de responsabilité sur vous, vous ne pensez pas comment ça va se passer, vous faites simplement parce que vous avez envie. Dans toutes ces situations, vous allez être protégé et vous allez être véritablement bien guidé dans un sens extraordinaire pour vous. Chance également avec les enfants, avec la communication avec les enfants. Pour vous, ce mois-ci, l'ange gardien, c'est un enfant. Ce n'est pas un adulte, c'est un enfant, ou ça peut être aussi une peluche ou un jouet. S'il y a un jouet maintenant dans la pièce qui vous tient à cœur et que votre regard est tombé dessus, ça peut être totalement votre ange gardien ce mois-ci. Et lorsque vous allez entendre parler les enfants, ça va être pour vous des messages importants. Et si autour de vous, il y a des enfants, par exemple, qui sont très mignons ou très désagréables, tout ça, ce sont aussi des petits signes de la vie. Ce sont vos anges gardiens, c'est eux qui vous montrent dans quelle direction c'est bien, dans quelle direction c'est pas bien. Vous pouvez par exemple vous réfléchissez à quelque chose, vous êtes dans un magasin, vous avez une pensée, et puis à ce moment-là, il y a un enfant qui crie, parce qu'il pleure ou je sais pas ce qu'il fait. Ça pourrait être le signe que vos pensées ne vont pas dans le bon sens, par exemple, que c'est pas bon pour vous. Donc tous vos anges gardiens, il va y en avoir certainement plusieurs, si vous voyez autour de vous des gens, si vous sortez simplement dehors. Également, dans toutes vos entreprises agréables, les jeux, là où vous vous faites plaisir, ça peut vous aider. Ça peut vous ouvrir la conscience pour quelque chose, vous voyez, ça ne veut pas dire que il ne faut pas être sérieux et il ne faut pas être responsable. Mais dans ces situations-là, vous allez avoir des prises de conscience importantes et peut-être aussi la réponse à des questions que vous avez cherchées mais que vous n'arriviez pas à répondre dans le passé. Donc très très bel ange gardien, franchement c'est l'âme qui peut jubiler dans cette situation parce que le 6 de coupe il donne comme du baume à l'âme, il protège les émotions, il protège votre enfant intérieur, il est en train de le dorloter, de lui donner de l'amour. Très bon mois bien entendu pour vous donner de l'amour et pour donner de l'amour à tous les enfants qui sont autour de vous, parce qu'ils vont vous le rendre, si ce n'est pas concrètement, mais énergétiquement, x 10, x 100 pratiquement. Voilà quel est votre ange gardien ce mois-ci. Bien entendu, à chaque fois que vous verrez la carte 6 de coupe dans un tirage, pour vous ça va être de très bon augure. Ça voudra dire que vous allez dans un chemin qui est intéressant pour vous, que vous allez être protégé dans ce domaine, aidé, et que quelque chose de bien se profile, qu'il y aura des bonnes nouvelles par rapport au sujet dans lequel se trouve cette carte. Et si vous avez d'ailleurs un tarot chez vous, vous pouvez parfois mettre la carte 6 de coupe comme ça sur votre bureau. Elle va vous donner de l'énergie et calmer vos peurs.
comme un enfant, vous voyez, quand il joue, quand il grandit, il ne pense pas à tout ce monde adulte qui est autour de lui. Il est dans l'instant et c'est pour ça qu'il est heureux. Et c'est pour ça aussi qu'il réussit plein de choses. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on veut être auprès de lui. Voilà votre ange gardien de ce mois-ci. On continue avec la 6e carte. Si c'est elle qui vous a regardé, découvrons ensemble quel est votre ange gardien ce mois-ci. C'est la justice. Je retourne la carte parce que je regarde que les cartes à l'endroit. La justice, une figure féminine qui utilise le bon sens et le jugement. Parce que la justice, même si sur certaines illustrations, elle ne vous regarde pas, la plupart du temps, elle regarde dans les yeux. Vous allez donc être protégé dans surtout toutes les questions où vous êtes conscient de quelque chose. Que vous soyez conscient de quelque chose que vous avez bien fait ou que vous soyez critique envers vous-même, que vous soyez conscient d'une évolution qui est en train de se passer ou de quelque chose qui devrait se passer autrement. Dans tous ces domaines-là, vous allez être protégé. Votre réflexion va être limpide ce mois-ci. Vous allez d'ailleurs avoir peut-être des personnes autour de vous qui vont aider cette réflexion, qui vont mettre des mots sur quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, qui vont vous aider à porter le bon jugement, ou vous aider à trancher également. Toutes les personnes que vous rencontrez qui ont un profil strict, droit, un tout petit peu sérieux et tout petit peu rigide, rigide c'est un mauvais mot, strict c'est mieux. Voilà, des personnes, moi je sais pas pourquoi, je m'imagine là une professeure d'école très stricte, elle est habillée dans des vêtements droits, elle a le regard perçant, on sait que si quelque chose ne se passe pas bien, elle va le dire. Mais on sait également que le jour où tout est bon, où on a juste, elle va pas retenir d'éloges, elle va être juste dans sa perception en fait, et dans sa manière de nous parler. Donc tout ce genre de personnes sont pour vous porteurs de bon augure. Trouvez le juste ce mois-ci, ça va être plus simple pour vous. Votre jugement sera bon, il sera vrai pour vous. Vos pensées vont certainement vous emmener vers des réflexions porteuses de sens. Ça ne veut pas dire que les gens autour de vous ont tort, bien au contraire. Surtout si ce qu'ils disent vous touche et vous fait réfléchir. Si les mots qui sont prononcés vous touchent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas calme, qui est en train de travailler. Et sur ces domaines-là, bien sûr, la réflexion s'impose. À chaque fois que vous verrez cette carte dans un tirage, bien entendu, ça va être pour vous signe de bon augure, de protection, de bon jugement, de réflexion saine et dénudée en fait de sentiments. Cette réflexion-là, elle est complètement limpide. Elle n'est pas entravée par des passions. Elle n'est pas attachée par des dépendances, par exemple. Elle est limpide. À chaque fois que vous verrez cette carte-là, vous saurez que l'information, déjà pour vous, elle est vraie, elle est juste, et que vos pensées vont dans un sens qui va être favorable pour vous. La justice, donc c'est une femme, c'est plutôt des figures féminines qui sont vos porte-bonheur, vos porte-chance ce mois-ci. Et aussi votre ange gardien, vous savez, va vous protéger non seulement, bien sûr, des mauvaises situations, mais aussi de votre mauvaise opinion de vous-même ou des choses que vous faites contre vous. C'est un ange gardien qui est strict. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose qui est complètement contraire à votre bien-être, à votre prospérité, votre réalisation et votre bonheur, vous pouvez avoir des trucs qui ne marchent pas. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi ça ne marche pas? Moi, je suis protégée. Oui, vous êtes protégé et c'est pour ça qu'il y aura des choses qui peut-être ne vont pas marcher quand ça ira dans le sens contraire de votre bien-être. La justice voit tout, elle arrête les mouvements qui ne sont justement pas justes et elle va donner du sens à chaque chose qui se passe. Voilà, vous avez un ange gardien puissant ce mois-ci et j'ai même envie de dire que c'est pas juste un ange gardien, c'est aussi un professeur qui vous dit « Ah là tu fais bien et là il faudrait arrêter ».
mais c'est aussi ces professeurs-là qui nous permettent de nous remettre en question et d'améliorer notre vie. Voilà pour votre ange gardien ce mois-ci. Et je termine par la dernière, la 7e carte. Celle qui fait de notre tirage le chiffre porte-chance, si vous l'avez choisi. Quel est votre ange gardien ce mois-ci? La papesse. Puissance fois 1000, puisque la papesse, c'est la sagesse, l'intuition, le mystérieux dans toute sa splendeur. Et c'est la carte la plus forte, qui est en lien avec toutes ces choses-là. C'est le mysticisme, c'est la tarologue, c'est la voyante qui voit véritablement la vérité. Donc pour vous, ce mois-ci, eh bien, la figure porte-bonheur, c'est une femme, votre ange gardien c'est une femme qui voit, qui peut se manifester quand vous dormez, quand vous avez les yeux fermés, mais également, bien sûr, les voyantes, oui, mais surtout les femmes sages, les femmes mystérieuses, dont vous sentez que vous ne connaissez pas tout, qui ne dévoilent pas tout. Ces femmes-là sont pour vous non seulement des professeurs, ce sont des aides, ce sont des protecteurs. Votre intuition, elle est extraordinaire. Ce mois-ci, elle va vous parler, elle va vous guider. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires. Lorsque vous méditez, vous pouvez avoir des idées fortes qui répondent totalement à tous vos questionnements. C'est très important ce mois-ci pour vous, parfois de vous poser en silence, soit de fermer les yeux, soit de fermer votre livre, soit de vous enfermer dans la chambre, vous coucher. Des moments de calme comme ça, protégés du regard des autres, vont être porteurs de compréhension et vont vous remettre en fait sur la vague de la vie. Et cette vague-là, c'est celle qui va être protégée. Tous les cours d'eau ne sont pas protégés, mais celui-là, il l'est. Donc pour se remettre en fait dans son lit, avoir des moments de silence, de solitude, d'introspection et de sommeil. Bien sûr, bien dormir ce mois-ci. À chaque fois que vous verrez la carte papesse dans un tirage, ça va être un très bon signe pour vous, le signe que quelque chose de très bien va se passer, que vous êtes sur la bonne voie, que dans ces questions-là, vous êtes protégé, que vous êtes guidé, et que tout se passera bien pour vous. N'oubliez pas que tous les mystères, ce mois-ci, pourraient avoir une explication. C'est bien en ce moment de faire, bien sûr, des tirages, mais pourquoi pas, mais également de vous plonger dans la lecture de livres porteurs de sens, des livres, je sais pas, de vie, des choses qui peuvent vous expliquer quelque chose. Vous voyez, c'est le côté mystique qui vous protège. Tous les rituels que vous pouvez faire, que vous connaissez ou que vous voulez découvrir sont bons pour vous. La figure, comme je dis, c'est une figure féminine, donc l'énergie féminine prime. Lorsque je parle d'énergie féminine, je parle d'accueil des événements, contrairement à l'initiative dans les événements, pardon. Ne pas initier, plus accepter les choses que vous voulez accepter. Quand je parle d'énergie féminine, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut tout accepter. On ne va pas entrer dans un débat féministe. Je dis énergie féminine, c'est pas celle qui va faire l'action, c'est celle qui va accueillir l'action. Comme voyez, dans un corps féminin, il accueille pour faire un bébé, et puis le corps masculin, il donne pour faire un bébé. C'est symbolique. Donc ici, symboliquement, énergie féminine, celle qui accueille et pas celle qui initie, pas celle qui va chercher et qui appuie. Ici, de toute façon, vaut mieux ne pas dévoiler vos intentions aux gens qui sont autour de vous, ne pas dire tout ce que vous pensez, ne pas imposer aux autres votre vision du monde. Restez mystérieux ou mystérieuse et vous allez être protégé par cette femme extrêmement sage, extrêmement savante, mais qui ne montre pas tout de suite, qui le montre petit à petit. Extrêmement forte protection, je suis contente d'avoir vu cette carte, vous voyez, autour d'elle, la lune et le soleil, elle a toutes les connaissances. Mais pour les découvrir, il faut se mettre dans un état spécial, contrairement par exemple au pape qui est en train de dire à tout le monde une sagesse. La papesse, elle est beaucoup plus mystique et elle ne donne que par moments, lorsqu'on ne la recherche pas, lorsqu'on se détend et qu'on se laisse être comme on est. Sans la chercher, on la trouve.
Voilà qui vous protège tout au long de ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que le tirage pour vous était intéressant, que vous avez trouvé ici peut-être le réconfort dans quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ce genre de tirage encore sur la chaîne. Ça m'a fait plaisir de le faire, donc c'est pour ça que je l'ai refait, puisque ce genre de tirage existe déjà sur ma chaîne. C'est la deuxième fois que je le fais. J'espère qu'il pourra, eh bien oui, vous aider et vous protéger. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.